Salut les gens d'Internet, j'espère que vous allez bien. On est la fin de semaine, je suis cozy, on est bien. Il y a une petite capsule là, sur Télé-Québec de l'indice McSween, Pierre-Yves McSween. Une petite capsule sur prendre sa retraite à 40 ans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc je vous propose d'écouter ça ensemble. Si j'ai des commentaires à faire, je vais le mettre sur pause. Puis si vous voulez jaser de tout ça, ben on peut le faire en commentaire. Alright, on y va. La retraite à 40 ans, l'ambition de jeunes Québécois pour leur argent. On est allé à la rencontre de jeunes Québécois âgés de 16 à 20 ans. Ils sont pour la plupart encore aux études et ils travaillent tous. Voici donc Joyce, Kelly, Félix, Émeric, Colin et Yegor. Si je vous demande, l'argent, c'est une préoccupation chez vous? Ouais. Ouais? Oui, absolument. Ben, on vit dans une société où est-ce que l'argent va déterminer tes possibilités. OK. Tu sais, on veut aller en voyage, on veut aller au restaurant. Chaque personne a ses propres capacités pour faire des choses. Fait que c'est toujours une considération entre amis. J'ai beaucoup de dépenses à faire. Make-up, vêtements, sorties avec les amis, tout ça. Moi, je suis Les 4 choses qu'elle a dit, c'est pas des choses essentielles, by the way. Là. Je dis ça, je dis rien. pas quelqu'un vraiment qui sort, fait que je gagne des points là-dessus, j'économise un peu là-dessus. Moi, j'ai payé mon char directement en cash. Si moi j'habite chez mes parents, j'ai aucune dépense à faire, honnêtement, j'ai presque rien. C'est pour ça que t'as plus de style que moi puis Judith. Ben c'est ça, mais c'est vraiment vêtements, bouffe, sortir avec mes amis, etc. Mais avec, tu sais, avec quelques petites dépenses par-ci par-là, je veux dire, moi, mes payes, je veux dire... Et toi, t'es un pont roulant, là, ça Ouais. passe d'un bord C'est ça, ça. là aussi. C'est certain que d'habiter chez ses parents, ça permet de dépenser plus pour ses désirs que pour ses besoins. Colin étant particulièrement intéressé par la mode, Judith l'a accompagné lors d'une de ses virées magasinage. Colin, tu viens souvent ici? Ouais, je viens ici magasiner avec des amis parfois. Puis c'est une friperie, on pourrait penser que c'est pour économiser de l'argent, mais pas tant, hein? Ouais, ben j'appelle ça un peu comme une fausse friperie, dans le sens que il y a des pièces qui peuvent C'est être... ça. c'est ça, pas tant donné. Sur l'avenue Mont-Royal, je pense qu'il y a comme 7-8 friperies. C'est toutes des friperies, des fausses friperies, honnêtement. Moi, là, quand j'habitais à Québec, à Lévis, t'avais le Jeans Depot, OK? Puis t'avais le Renaissance à côté. Mon gars, j'avais des pieces à 4,99, 6,99. Hey, puis quand c'était 10,99, je trouvais ça trop cher. Là, c'est 125$ à une friperie, mon gars. On n'a pas les mêmes friperies. Ouais, ça, c'est beau. Ben, juste C'est de côté. riche qui fait du bateau. Ouais. Ah oui, c'est un truc de bateau. C'est quand même des affaires drôles. Ah oui, c'est cool, ça. Spécial. Dirais-tu que les vêtements, c'est ta plus grosse dépense à ton âge? Honnêtement, personnellement, ouais. Par mois, tu dirais que tu dépenses combien en vêtements, mettons? Je dépense environ peut-être 200$ par mois, là. À part les 200$ par mois en vêtements. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté 200$ de vêtements. Je pense que ça fait 6 mois que j'ai acheté 200$ de vêtements. vêtements, c'est quoi tes autres dépenses? Je sors beaucoup avec mes amis, fait que bouffe, activités, etc. Je vais aussi voir beaucoup de spectacles de musique. OK. J'aime ça. Ben, tu sais, beaucoup, Ouais. je dirais, mais tu sais, ça coûte quand même cher. Ouais. Ça, c'est hot. Elle est belle. Et c'est quoi qui t'incite le plus à dépenser? Est-ce que c'est ce que tu vois sur TikTok? Est-ce que c'est tes amis? C'est quoi la pression sociale? Je dirais que les réseaux sociaux, ça a quand même un grand impact. Ouais. Tu sais, mettons, il y a plusieurs petites marques que j'ai trouvées sur Instagram que j'ai finalement acheté leur affaire. Fait que... Puis, ben oui, évidemment, amis, entourage, Uh-huh. tu sais, comme... Est-ce-tu un reportage sur la mode ou sur la retraite à 40 ans, Big? En 2024, il y a le côté virtuel. C'est avec Instagram et tout, je pense que la plupart du monde voit un lifestyle constamment. Fait que c'est toujours du bon, c'est toujours de la consommation, As-tu c'est des toujours du exemples luxe. de choses qui t'influencent justement sur Instagram? Moi, c'est la bouffe. Moi, je vais à des restaurants. Ouais. Je vois des belles vidéos de restaurants, puis je m'en vais au restaurant. Par rapport à la bouffe, j'ai été influencée par Uber parce que j'ai réalisé que début janvier 2024 et février, j'avais dépensé 200$. Et tu sais, là, je me suis juste dit que je peux pas. Uber, ça a vraiment été pour moi un challenge, mais aujourd'hui, je peux dire que je l'ai supprimé. J'aimerais savoir, c'est quoi vos sources d'informations sur les finances? Est-ce qu'il y a des gens qui vous influencent? Oh. J'imagine que vous n'avez pas lu son Là, on parle de money, enfin. livre, là. Mon père me l'a acheté à ma fête. Tu l'as pas encore lu, hein? Je l'ai pas lu. Mais je dirais que c'est un mix de tout, hein. Les amis, la famille, ton milieu socio-économique, ton école, les médias sociaux aussi. Mais je dirais que de prime abord, c'est les parents. Est-ce que vous vous considérez comme étant bien informé au niveau financier? Moi, je trouve pas à 100%. Moi, j'ai toujours trouvé que l'école a
appris assez. Ils apprennent beaucoup sur les comptes en banque, le crédit, les REER et tout, mais ils apprennent pas comment l'argent fonctionne. C'est quand ils parlent d'inflation, je pense que la plupart du monde ici ne pourrait pas vraiment expliquer à 100% c'est quoi l'inflation, pourquoi ça arrive. Bon, soyons francs, la majorité des adultes non plus. En 2023, Welcome Spaces, une plateforme d'échange entre le public et des professionnels de la finance, appuyée financièrement par Investissement Québec, a mené une étude sur les connaissances de base des Québécois sur des sujets comme la consommation, l'épargne, l'investissement, les... Oh, un de mes meilleurs potes m'appelle. What's up, dude? Dude, you look good, my man! J'ai jasé avec mon meilleur ami pendant une quarantaine de minutes, prendre de ses nouvelles. Des fois, la vie va vite, fait que c'est le fun de prendre le temps de jaser puis de prendre des nouvelles. L'épargne, l'investissement, les finances publiques et personnelles. Les résultats au questionnaire étaient peu réjouissants. Chez les 18-24 ans, la note moyenne d'examen obtenue a été de 55 %. Et c'est 40 % des jeunes répondants qui ont échoué. Quand même! Est-ce que les jeunes sont bien préparés aux enjeux de finances personnelles auxquels ils vont être confrontés dans le futur? Les jeunes vont avoir dans le futur à prendre plein de décisions financières C'est le même dude de la semaine passée avec l'ancienne capsule. qui impliquent la fiscalité, qui impliquent le crédit, qui impliquent les assurances, etc. Puis malheureusement, leur niveau de connaissance est quand même très faible. Youssef Guelache, professeur de finance au Collège Montmorency. Au Québec, on a très peu d'éducation financière qui est transmise à travers l'école. Donc je dirais en majorité, les jeunes ont quelques connaissances de base qu'ils ont appris en secondaire 5 parce qu'ils ont eu un cours d'éducation financière. Les plus jeunes, parce que les plus vieux, c'était pas le cas. Exactement, et ça, c'est quand même assez récent. Sinon, c'est les parents. Donc, ceux que je vois qui ont un certain niveau, c'est parce que leurs parents sont dans le domaine financier ou leurs parents sont entrepreneurs, sont dans l'immobilier. Donc, ils ont pris le temps, justement, de bien éduquer leurs jeunes. Sinon, pour la majorité, malheureusement, leurs parents sont endettés, leurs parents sont en mode consommation. Donc, ils ne veulent pas en parler. Donc, ils ne veulent pas en parler et souvent, les enfants, ils vont reproduire un peu les mêmes réflexes, les mêmes habitudes que leurs parents. Selon le plus récent sondage de l'Institut de la planification financière, seulement 13 % des Québécois disent avoir acquis leurs connaissances au cégep et 6 % au secondaire. Clairement, tu sais, 13% et 6%. Faut clairement aller chercher son information ailleurs parce que on le voit que c'est pas l'école, c'est pas le gouvernement, c'est pas personne qui va nous l'apprendre. Fait qu'il faut être intéressé si tu veux un avenir qui a du sens au niveau financier. L'argent, c'est pas toute ta vie, mais c'est un outil incroyable pour faciliter ta vie. Je dirais, en partie, c'est à l'école, parce que, veux pas, l'école reste quand même objective dans les conseils et l'information qu'on transmet. Donc, ça reste une source d'information qui est crédible, qui n'est pas biaisée. Parce que sinon, si on confie l'éducation financière à nos jeunes, à des institutions bancaires, à des professionnels... Ça vient que des produits. Voilà. Donc là, il y a une sorte de conflit d'intérêts qui est là. Vous autres, dans votre monde adulte, là, c'est quoi un bon salaire annuel selon vous? Ouais. Dans les environs de 100 000 ça commence. Ça, c'est à être- 100 000. Ça, le 100 000, 100 000 c'est et ça plus. avec votre Mais imaginaire. C'est un bon objectif. Non, moi, je pense qu'un bon salaire, c'est un salaire qui répond à tes besoins. Mais justement, financiers. comment ça coûte vivre? Fait que C'est si, qu'on se pose la si question. tu vis avec pas grand-chose, peut-être un bon salaire pour toi, c'est 50 000. Si tu vis avec des dépenses super élevées, peut-être que pour toi, un bon salaire, c'est 500 000, par exemple. Si t'as du style, c'est un petit peu plus cher. Enlevant la By the way, monsieur ici, il a pas dit un mot jusqu'à maintenant. Là. Mais qui ici aimerait ça être riche? Ah ben oui, tout le monde. C'est quoi être riche? Moi, Ben, la question. C'est une belle question, ça. Rick, il lève c'est- pas la main. Non, veut être libre. je pense qu'être riche, souvent, ça veut dire l'exploitation. Tu sais, quand on parle de multimillions, de milliards, c'est souvent des gens qui ont profité du monde. Pour créer du profit, il faut profiter la Ah ouais, plupart parce du que temps. cette génération-là, en plus, sont woke, ils ont des principes, là. Certes, là, qu'il y a des entreprises, des multinationales, que c'est vraiment pas moral puis pas équitable ce qu'ils font, mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis je pense que si tu offres un produit ou un service qui se vend au prix que tu l'as mis, ben ça veut dire que les gens veulent ton produit ou ton service. J'écoute beaucoup Gary Vee, puis il dit souvent « the market is the market ». Fait que c'est le marché va décider si ton produit ou ton service va fonctionner, tu sais. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Mon but, c'est vraiment de lancer la discussion encore plus aussi. Je pense que c'est du bon contenu que Télé-Québec, je pense que c'est du bon contenu que les autres plateformes y font.
Mon but, c'est de regarder ça, de dire ce que je pense, puis après ça, de partager encore plus, lancer la discussion encore plus par rapport à ça, la finance personnelle. Toujours apprendre, toujours s'améliorer. Et je fais ce type de contenu pour partager encore ces connaissances et apprentissages. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de semaine, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.